Le départ de Christian Horner de Red Bull Racing, après plus de 2 décennies à la tête de l'écurie, n'est pas seulement un changement de direction, c'est un séisme qui pourrait ébranler toute la structure de la Formule 1. L'homme qui a transformé une équipe en difficulté en l'une des plus grandes puissances de la catégorie est-il sur le point de devenir le nouveau patron de Ferrari? Et plus important encore, ce changement pourrait-il enfin donner à la Scuderia ce dont elle a besoin pour revenir au sommet après près de 2 décennies sans titre mondial? Le départ de Horner mercredi dernier a pris tout le paddock par surprise. Après avoir passé 20 ans à bâtir un empire chez Red Bull, remportant 8 titres pilotes, 6 titres constructeurs et 124 victoires en Grand Prix, le Britannique a tout simplement été remercié sans aucune explication officielle. Un départ qui marque la fin d'une époque et le début d'une course effrénée entre les équipes pour recruter le deuxième directeur d'écurie le plus titré de l'histoire de la Formule 1, derrière Ron Dennis. Mais remettons cette histoire dans son contexte. Lorsque Horner a pris les rênes de Red Bull en 2005, à seulement 31 ans, beaucoup doutaient de ses capacités. L'équipe était essentiellement l'ancienne Jaguar remaniée, avec peu de ressources et aucune tradition de victoire. Le jeune Britannique a non seulement prouvé qu'il était à la hauteur du défi, mais il a également bâti une dynastie qui a dominé la catégorie pendant des années. L'ère Sebastian Vettel, avec 4 titres consécutifs entre 2010 et 2013, n'était que le début d'un parcours qui allait culminer avec la domination absolue de Max Verstappen ces dernières années. Voici maintenant le point crucial dont peu de gens parlent. Ferrari a déjà tenté de recruter Horner par le passé. Et maintenant, avec Fred Vasseur qui arrive au terme de son contrat de 6 mois et sous la pression croissante des médias italiens, la Scuderia pourrait enfin avoir l'opportunité qu'elle a toujours souhaitée. L'équipe italienne a terminé deuxième du championnat des constructeurs l'année dernière, devancée de justesse par McLaren. Mais en 2025, la situation s'est considérablement détériorée. Ce qui devait être une lutte pour le titre mondial s'est transformé en une lutte désespérée pour les miettes, Ferrari se battant uniquement pour la deuxième place contre McLaren et, dans une moindre mesure, contre Red Bull. Cette baisse de performance a mis Vasseur dans le collimateur de la presse italienne, qui prévoit déjà son départ, et a créé le scénario parfait pour l'arrivée de Horner. La pression à Maranello est immense, et les tifosi sont de plus en plus impatients face à l'absence de titre qui perdure depuis 2007. Cependant, et c'est là que survient le rebondissement auquel personne ne s'attendait, Martin Brundle, ancien pilote et l'un des commentateurs les plus respectés du paddock, a identifié un obstacle qui pourrait être insurmontable pour cette négociation. Lors du podcast de Sky Sports, Brundle a été très direct. Je pense que Christian sera désespéré d'avoir une participation dans une équipe à l'avenir, une part de propriété, plutôt que d'être simplement un employé sous contrat. Il est évident qu'il ne pourra pas obtenir cela chez Ferrari, aussi attrayant que ce poste puisse être. Et cette observation de Brundle n'est pas seulement de la spéculation. Après avoir bâti un empire chez Red Bull et goûté au pouvoir que confère une influence directe sur les décisions stratégiques, il serait naturel que Horner veuille plus qu'un simple salaire élevé. Il veut faire partie de l'entreprise, avoir son mot à dire non seulement dans les décisions techniques, mais aussi dans les décisions commerciales et structurelles. Chez Ferrari, cela n'est tout simplement pas possible. La famille Agnelli et Stellantis exercent un contrôle absolu sur l'entreprise. Et cela ne s'arrête pas là. Karun Chandhok est allé encore plus loin, suggérant qu'il pourrait voir Horner dans une destination complètement différente. Alpine. Il y avait beaucoup de rumeurs selon lesquelles ils avaient essayé de le recruter à plusieurs reprises. Mais cela ne s'est pas fait, a expliqué Chandhok. Fred Vasseur, beaucoup de rumeurs sur son avenir. Personnellement, je ne pense pas qu'il ira là-bas. Mais Chandhok a ensuite lancé une bombe. Pourrait-il finir chez Alpine? En termes de vie personnelle, il pourrait continuer à vivre au Royaume-Uni. Veut-il déraciner ses enfants? Veut-il déraciner toute sa vie? Probablement pas.
Alpine est toujours basée dans la vallée d'Oxfordshire, ou vallée de l'automobile ici au Royaume-Uni, et ils recherchent un directeur d'équipe. Le scénario devient encore plus intéressant lorsque l'on considère qu'Alpine a engagé Steve Nielsen comme directeur exécutif, une vieille connaissance de Horner, et compte Flavio Briatore comme conseiller exécutif, un autre nom qui a déjà travaillé avec le Britannique dans le passé. Serait-ce le coup parfait pour Horner? Une équipe qui a besoin d'un leader situé au Royaume-Uni, avec des personnes qu'il connaît et en qui il a confiance? Alpine représente un projet totalement différent de celui de Ferrari. Alors que la Scuderia porte le poids de décennies de tradition et d'attentes très élevées, Alpine est une équipe en reconstruction, avec moins de pression extérieure, mais aussi des défis techniques et financiers importants. Pour Horner, cela pourrait être l'occasion de répéter ce qu'il a fait chez Red Bull, prendre une équipe en difficulté et la transformer en une puissance. Mais analysons froidement la situation. Ferrari offre le prestige, l'histoire et la chance de travailler avec la marque la plus emblématique du sport automobile mondial. Cependant, comme l'a souligné Brundle, Horner n'aurait aucune participation dans le capital. Il ne serait qu'un simple employé dans une structure traditionnellement hiérarchique et politiquement complexe. Alpine, quant à elle, représente un projet de reconstruction, avec moins de pression initiale, mais aussi moins de ressources et de tradition. Et voici un autre facteur qui complique encore davantage l'équation. Le marché des chefs d'équipe en Formule 1 n'a jamais été aussi agité. Outre la situation chez Ferrari et Alpine, d'autres équipes pourraient lorgner sur Horner. Aston Martin, par exemple, a investi massivement dans ses infrastructures et pourrait être intéressé par un nom prestigieux pour diriger son projet. Williams, qui montre des signes de reprise, pourrait également bénéficier énormément de l'expérience de Horner. L'aspect financier ne peut pas non plus être ignoré. Horner, avec son palmarès, exigera certainement un salaire astronomique, mais la question va bien au-delà de l'argent. Il s'agit d'un héritage, d'un pouvoir de décision et d'un contrôle sur son propre destin. Chez Red Bull, il avait toute latitude pour façonner l'équipe selon sa vision. Accepterait-il de renoncer à cela pour une somme quelconque? Ce qui rend cette situation encore plus fascinante, c'est le timing. À 51 ans, Horner est au sommet de sa carrière de directeur d'écurie. Il a prouvé qu'il était capable de prendre une équipe en difficulté et d'en faire une championne du monde. La question est la suivante. Veut-il relever le défi de réitérer cet exploit? Ou préfère-t-il la stabilité et le contrôle qu'une participation au capital peut lui apporter? La réponse à cette question pourrait déterminer non seulement l'avenir de Horner, mais aussi l'orientation d'au moins 2 équipes de Formule 1. S'il choisit Ferrari, il misera tout sur sa capacité à révolutionner l'équipe la plus traditionnelle de ce sport. S'il opte pour Alpine, il construira un projet à partir de zéro, avec plus de liberté, mais aussi plus de risques. Que pensez-vous qu'il va se passer? Horner va-t-il relever le défi de ramener Ferrari au sommet, même sans participation dans le capital? Ou va-t-il choisir Alpine et la sécurité de travailler près de chez lui, avec des amis et la possibilité d'avoir plus de contrôle sur le projet? Donnez votre avis dans les commentaires, car cette décision pourrait complètement bouleverser l'équilibre des forces en Formule 1 dans les années à venir. Et puisque nous parlons de changements qui pourraient secouer le paddock, cliquez sur la vidéo qui apparaît sur votre écran, car je vous y parle d'une autre bombe qui pourrait exploser dans les coulisses de la Formule 1 et qui vous impressionnera encore plus sur les jeux de pouvoir qui se déroulent loin des circuits.